Merci Louis. En attendant que la vidéo se lance, eh ben non, on va la lancer. Est-ce que tu as un animal préféré? Mon chien, mes deux tortues. Le chat, le renard, hibou, le cheval, la panthère des neiges, le boa. Ils sont tous différents et je les aime tous autant. Pour toi, c'est quoi un animal sauvage? Voilà, alors l'animal un peu sauvage, il n'est pas domestiqué ou il n'est pas éduqué à peu près. C'est ceux qui sont plutôt méchants, c'est des animaux qui n'appartiennent à personne, qui sont dans la nature. Ils vivent plutôt seuls, on n'a pas besoin de le nourrir. Tu t'en occupes pas, ça peut être tous les animaux. Et du coup, pour toi, c'est quoi un animal de ferme? L'animal de ferme, il va plus travailler que l'animal de compagnie. Il sert à faire de la nourriture, par exemple du lait. Il sert à produire quelque chose. C'est ce qui est cochon, vache, poule. Il vit souvent dans un pré où il n'est pas enfermé, on peut dire. Est-ce que tu sais ce que c'est un animal de compagnie? Un animal de compagnie, c'est un animal que tu as près de toi, qui a été apprivoisé dans le temps. C'est fait pour passer du temps avec et s'amuser. C'est fidèle à nous, l'animal qui est à toi. L'animal de compagnie, c'est nous qui le nourrissons et on s'en occupe. Tu t'en occupes plus que les animaux de la ferme. C'est ceux où tu leur donnes de l'amour, tu es là pour eux. Et pour toi, ça veut dire quoi le bien-être des animaux? Ça veut dire s'occuper bien des animaux, les soigner, qu'on ne maltraite pas les animaux, qu'on leur donne le suffisant. Il va avoir assez à manger, assez à boire. À la maison, par exemple, moi, mes perruches, elles sont bien dans leur cage parce qu'elle est grande. Ils ont assez de place, on les sort. Oui, qu'on les protège. Jouer avec eux, les laisser tranquilles quand il faut les laisser tranquilles. Quand un animal est bien aimé par les humains et qui donne assez de l'amour, c'est quand ils sont heureux. Ceux qui ont un animal à la maison, vous levez le doigt. Alors, petite devinette. D'après vous, est-ce qu'un mouton, c'est un animal? Allez-y, répondez tous en même temps. Oui. Une plante carnivore. Allez-y, répondez. Oui. Ah, j'entends des noms. Non, c'est une plante, c'est pas un animal. Mais une plante, c'est vivant. Oui, mais c'est pas forcément que c'est vivant que c'est un animal. Et un humain, est-ce que c'est un animal? Oui. Ah, il y a du oui et du non. Oui et non, parce que on a évolué des singes et avant on était des animaux, on en est encore un peu aujourd'hui. Ok. On est juste un animal développé, un peu plus développé que les autres. Ah ouais, pourquoi on est plus développé? Parce que nous on a le langage et on marche pas à quatre pattes. Moi, je suis pas trop d'accord qu'on soit des animaux, parce que avant on en était, mais maintenant on a évolué, on est plus des humains. Est-ce qu'une plante carnivore, c'est un animal? Non. Si, parce que c'est vivant. Oui, mais toi, t'es vivant, mais t'es pas un animal. Vous aimeriez avoir un animal dans la classe? Oui. Quel animal vous aimeriez avoir? Mais alors, qui est-ce qui s'en occuperait le week-end et le soir et quand vous n'êtes pas à l'école? On le ramène chez des. Enfin, en fait, la maîtresse! j'ai eu une idée moi aussi. Ouais, dis-nous. Chaque week-end, il y a un élève qui prend le chien pour le ramener chez lui. Et après, il le ramène le lundi. Le chien, il serait pas forcément heureux d'être avec plein d'élèves. Peut-être qu'il, enfin, ça devrait un peu l'énerver. Après, il devrait être dressé pour ça, être dressé. Mais je sais pas si ça le rendrait spécialement heureux. On garde le chien ou pas comme idée? Non. Oui, toujours, mais s'il est pas heureux, du coup, non. C'était un peu de légèreté avec cette petite vidéo. Et cette vidéo, donc je vais commencer le temps qu'ils organisent, a été réalisée dans le cadre d'une étude qu'on a fait avec la fondation, la LFDA et la fondation Pierre et Adrienne Semmer sur l'état des connaissances des animaux, l'état des connaissances des enfants vis-à-vis des animaux et du bien-être animal. Pourtant, j'ai essayé d'apprendre par observation, mais ça semble...
Voilà. Donc l'objectif, c'était celui-là. On a fait une enquête via des réseaux sociaux, essentiellement entre avril et juillet 2023. On est aussi passé par la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, mais ça a été un peu long à se mettre en place, donc on n'a pas pu analyser leurs résultats, ce qui est dommage, mais ce n'est que partie remise et on le fera, on les présentera. On a fait donc 2 questionnaires, un questionnaire à destination des enfants, un questionnaire à destination des enseignants, et à l'issue de l'enquête, ils avaient 4 fiches pédagogiques. 4 fiches pédagogiques, ça bouge tout seul. 3 à destination des élèves et 1 à destination des enseignants un peu plus développée. D'un point de vue échantillonnage, on a récolté 25 classes via les réseaux sociaux, 518 enfants, 18 classes en zone urbaine, 7 en zone rurale, et vous avez ici, je vais accélérer, et vous avez ici la carte. Donc les enseignants avaient un intérêt marqué pour la thématique parce qu'ils ont répondu à nos réseaux sociaux, donc forcément, c'est des gens qui sont intéressés. On leur a posé des questions d'abord sur leur rapport à l'animal. 88% des élèves ont affirmé avoir un animal préféré, et parmi eux, une grande majorité, un animal de compagnie, ensuite les animaux sauvages, et quand on regarde les animaux de ferme, uniquement 1% des élèves a affirmé avoir un animal de ferme comme animal préféré. Les animaux de compagnie, ils avaient des contacts très fréquents avec les animaux de compagnie. La plupart en avaient chez eux ou en avaient eu. Et par contre, ce qui était des animaux de ferme, ils avaient majoritairement visité une ferme, mais 22% n'avaient jamais visité de ferme. Et il y en avait quand même 25% qui n'avaient vu un animal de ferme qu'une fois, et 6 qui n'avaient jamais vu d'animal de ferme. On en a conclu qu'on avait un éloignement du monde de l'élevage et une version très humanisée, idéalisée de l'animal, avec l'animal de compagnie et l'animal sauvage. On leur a ensuite demandé de catégoriser les animaux, donc c'est ce qu'on a vu un peu dans le reportage. Je vais passer très très rapidement. Ils sont plutôt bons dans leur catégorisation, sauf vis-à-vis de l'humain, où vraiment il y a une difficulté à classer l'humain dans le règne animal. En vert, c'est les bonnes réponses, et en rouge, c'est les mauvaises réponses. On leur a posé la question aussi pour les produits animaux. Est-ce qu'ils savent relier un produit animal à un animal? Ils savaient relativement bien, sauf pour les produits transformés, où là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et le nugget, ça a été mal attribué pour un tiers des enfants, et je pense que pourtant, ils en mangent à la cantine régulièrement. Ensuite, on s'est intéressé aux émotions et au bien-être. Donc, ils ont une forte connaissance des émotions des animaux, mais c'est un peu ce qu'a dit l'intervenante précédente. Il y a une empathie chez les jeunes. Pour eux, c'est facile de se dire qu'une vache peut être triste, qu'un chien peut être heureux ou qu'un cochon peut avoir peur. On leur a posé la question sur les besoins des animaux. On s'est basé sur les 5 libertés. C'est une définition opérationnelle du bien-être, peut-être pas la meilleure, mais c'en est une. Et ils ont plutôt obtenu des bonnes réponses, sauf pour la dernière, placer l'animal avec d'autres animaux du groupe, où là, ils n'étaient pas certains. Et par contre, une version très anthropomorphique, il faut que les animaux aient des prénoms, c'est extrêmement important pour eux. Alors, on a relié ça à des facteurs explicatifs, c'est pour ça qu'on a interrogé les enseignants. On a eu des taux de réussite plus élevés quand il y avait une proximité avec un animal, quand il y avait un contact avec la nature, et quand il y avait des ressources disponibles, notamment des ressources disponibles à la maison. Les facteurs environnementaux et scolaires ont été aussi importants. Il n'y avait pas de différence de niveau lié au temps passé par l'enseignant. Il y a des enseignants qui nous disaient passer plus de temps, moins de temps. On n'a pas vu de différence. Il y avait un taux de réussite plus faible dans les zones REP et REP+, et un taux de réussite plus élevé en école privée. Il faut faire extrêmement attention à ces résultats. On avait une mauvaise représentativité des enseignants. On les avait eus par les réseaux sociaux. On a un nombre de classes qui est peu élevé, 25 classes. Pour faire des statistiques, c'est vraiment pas suffisant. Et donc, c'est des premiers résultats qui peuvent être intéressants. Donc voilà. En conclusion, on en a conclu que le niveau de connaissance était plutôt satisfaisant, qu'il y avait une proximité des jeunes élèves, notamment avec les animaux de compagnie, une vision assez humanisée de l'animal, un éloignement de l'animal de ferme, la difficulté de placer l'humain dans le règne animal, et on voit que c'est extrêmement important, on l'a vu ce matin, et que les facteurs individuels à la maison étaient extrêmement importants et qui seraient particulièrement pertinents que l'école prenne sa place dans cette éducation à l'animal. Merci.